Bonjour, bonjour la famille. Je ne sais même pas s'il faut vous demander si vous avez bien dormi ou pas parce que on a un autre Camerounais qui est décédé hier par empoisonnement, n'est-ce pas? Et on a vu ça hier sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous avons publié on va dire sa photo ici. Il s'appelle Serge Moifo. Voilà, il vit en Allemagne. Il vit en Allemagne. Ouais, un peu. Il vit en Allemagne et il est venu au Cameroun enterrer son papa. Vous voyez un peu. Les gars, donc on va reparler de l'empoisonnement aujourd'hui, ce matin. Peut-être même le soir encore. Parce qu'il y a des Camerounais qui ne perçoivent pas cela. Ils ne comprennent pas que l'empoisonnement là, c'est un truc qui est réel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des Camerounais qui se disent que non, c'est faux. Mais la fait est vraie. Oui, on peut déjà, il y a plus de 8 personnes déjà, rien que cette année. Plus de 8 personnes, rien que cette année. Et si vous ne faites pas attention, dès que ça m'arrive, non, beaucoup parmi vous ont déjà programmé les vacances. Oui, bonjour tout le monde. Vous savez, je dis, j'ai même pas envie de demander si quelqu'un a bien dormi ou pas. Hein. Voilà, j'ai même pas envie de demander si quelqu'un a bien dormi ou pas parce que qui peut d'abord bien dormir quand en tant qu'un frère est arrivé pour enterrer son papa, et que lui-même, il a été empoisonné. C'est la même chose qui est arrivée à Moubégué. C'est la même chose qui lui est arrivée. La même chose, c'est-à-dire que tu viens enterrer quelqu'un, tu organises un bon deuil, tu célèbres ton papa, tu t'occupes de lui, tu fais ce qu'il faut faire parce que c'est quand même lui qui t'a mis au monde. Mais il y a des gens qui prennent ça pour dire que tu es venu montrer que tu as l'argent. Oui, il y a ceux qui disent que tu es venu montrer que tu as de l'argent. Alors que ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est même pas ça. Tu rends hommage à ton papa. À ton papa. Vous voyez un peu. Et ça, c'est devenu une pratique. On ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde a peur. Moi-même ici, là, j'ai peur. Tu vois un peu. Tu peux être là, tu as ta petite page Facebook, tu essaies de grandir. Et un matin, on dit que mais celui-là, on va le faire quelque chose parce que peut-être dans 2 ans, 3 ans, vous voyez un peu, ça fait flipper. Si un Camerounais ne flippe pas avec ce qui se passe, c'est que il n'est pas sur cette planète Terre. Et moi je dis, ceux qui vont tomber maintenant, c'est de leur faute. Si tu vas au Cameroun là et que tu tombes, c'est de ta faute. Parce qu'au moins, n'est-ce pas, il y a quand même des vidéos qui vous expliquent, qui vous disent que c'est pas bien si vous arrivez et que vous faites comme avant. Il y a des gens qui ont dit que c'est parfois des problèmes gastriques. J'ai aussi dit oui, c'est vrai, ça peut être des problèmes gastriques. Mais avant là, les années 80, il y avait bien les Camerounais qui vivaient aussi en France. C'était pas la même chose. C'était pas comme ça. Donc, il y a vraiment ce problème-là. Et quand on parle d'empoisonnement, il y a des gens qui meurent chaque jour, on ne parle pas d'empoisonnement. Il y a même des bénistes qui arrivent, ils meurent normalement. Ouais, Mary, on ne parle pas d'empoisonnement. Je ne vois même pas les gens qui doutent de la vérité. Ne mangez plus n'importe où, c'est ce qu'on dit aux gens. Vous comprenez? J'étais avec Jean-Louis, il a abonné à la page. C'est lui qui m'a remis les GoPro là. Il était avec lui hier à Bounamou Sadi. Lui, sa bouteille. J'ai dit quand vous êtes même avec des amis d'enfance, prends ta bouteille, tu prends la douche avec. On vous dit ça chaque fois. Allez à la douche avec votre bouteille de bière. Et si vous avez tellement saoulé, n'est-ce pas? Si vous rentrez, vous percevez que la bouteille là, vous l'avez oubliée. Allez acheter une autre bière. Même c'est 10 000. Je dis souvent que même si la bière c'est 10 000, parfois tu es en train d'acheter ta vie. Tu es en train de te sauver toi-même. Les gars, partagez la vidéo, pardon. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Il faut qu'on partage. Envoyez ça partout, dans tous les groupes là. Parce que, voilà Dexam qui arrive. Dexam arrive, hein. Ne soyez pas surpris. On fait des lives chaque jour, non? On a fait le dernier. La semaine, si c'est 3 personnes. 3 personnes. L'enseignant du Canada, là. La fille de Bonabéry, elle au moins, elle était sauvée.
l'enseignant du Canada, la fille de Bonabéry. Oui, 3 personnes en moins d'une semaine empoisonnées. Trois personnes. On a suivi ici un jeune qui est resté au Cameroun. On a fait ses papiers. Il partait en Allemagne. Dans une semaine, on l'a descendu. On a fini avec lui. Un autre est rentré d'Algérie. Il est venu au Cameroun. Il a organisé un match avec ses amis. On l'a descendu. Vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes. Je dis, il y a tellement de personnes qui sont décédées des morts inutiles. Et je disais aux gens le matin, si tu peux déjà manger 3 fois par jour, si tu peux acheter un comprimé à maman, quand elle est malade, il faut faire attention à toi. On n'est pas en train de... Je n'ai pas un problème avec les pousseurs, les motomanes. Il n'y a aucun débrouillard qui a été empoisonné. Aucun débrouillard. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il n'y a personne qui se débrouille qui a été empoisonné. Tous ceux qui ont été empoisonnés, c'est des gens qui ont entrepris. C'est des professeurs, des enseignants ou des jeunes entrepreneurs. Allez voir tous ceux qui sont morts. Vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui est décédé là, qui était moins que rien. Ça veut dire que c'est la jalousie. Parce que si vous prenez, si moi là, tu vois, je vois un gars, un pousseur au quartier qui est décédé par empoisonnement. Oui, c'est un pousseur, il n'y a pas de souci. Mais faites un petit truc, un petit contrôle. Vous allez voir que tous ceux qui sont morts, c'est des gens qui étaient bien. C'est des gens qui étaient bien. C'est où tu comprends que tout ça, c'est la jalousie. C'est des gens qui se disent que, mais pourquoi lui? Et on parlait de ce surpassé. Que les gens doivent apprendre à se dire que si lui là, il a réussi, moi aussi je peux réussir. Mais pourquoi tu t'en prends à lui? Lui, il s'est battu. La vie qu'il mène aujourd'hui, il a voulu mener cette vie-là. Il s'est battu pour mener cette vie. Il n'a pas pris. Il ne sait pas. Comment il peut expliquer ça? Il n'a pas volé ce qu'il a. L'enseignant a beaucoup étudié. Pendant que toi tu jouais, lui il apprenait. Pendant que toi tu jouais, il apprenait. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que pendant que toi tu es en train de faire autre chose, il est en train d'apprendre. Et aujourd'hui là, demain Dieu le bénit pour ses efforts. Mais toi tu prends, tu t'en vas au marché acheter un poison pour l'empoisonner. Voilà, un monsieur, lui il est venu enterrer son père. Son papa. Donc dès qu'on a mis son père au sol là, il rentre sur Yaoundé. Et la même semaine, lui-même à la mort. Il ne fait même pas 3 jours. Lui-même, il est à la mort. Donc, il va suivre son père. Son père va me demander, mais tu fais quoi là, mon fils? Il dit, papa, laisse, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va donc faire comment? Si les autres là, les autres blancs, ils ne font pas ça. On célèbre ceux qui réussissent. On célèbre ceux qui réussissent. C'est-à-dire que si un gars réussi dans sa vie, on le célèbre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ici au Cameroun, on tabac. Ça veut dire que les gars veulent qu'on crée un autre quartier où, quand tu ne veux pas de problème, tu peux toi rester là-bas. Ils ne veulent plus qu'on se mette ensemble entre amis, entre frères, entre, je ne sais pas, entre les gens du quartier. Mais vous qui êtes là, les gars, ouvrez vos oreilles, hein, ouvrez vos yeux pour entendre ce qu'on dit. Vous êtes en train de voir ce qui se passe. Le gars, il avait quel âge? Il avait quel âge? C'est des gars de moins de 40 ans. C'est des enfants. C'est maintenant que tous ces gens-là allaient gagner leur vie, allaient profiter de la vie. Parce qu'il y a un âge où tout le monde travaille, tout le monde se bat. Et il y a un âge aussi, on peut profiter de la vie, on peut voyager. Vous comprenez un peu? Regardez un peu les gars, partagez au direct s'il vous plaît. Et avant celui-ci, tu vois, il est décédé toujours. Il est venu au Cameroun, il est décédé. Il y a celui-ci, il était au Canada, la semaine passée, il est décédé. Il y a celle-ci, c'est bien, elle est au Cameroun, mais toujours l'empoisonnement, elle travaille à Equinox, elle est décédée. Il y a celui-ci, à l'ouest, empoisonnement, décédé. Il y a celle-ci, bon celle-ci,
il y a un petit problème. Tantôt on dit c'est empoisonnement, problème gastrique. Bon, il y a la jeune fille ici, Yaoundé. Voilà. C'est elle qui avait un restaurant. Elle avait un restaurant à Yaoundé. Elle était, non, il y a un institut de beauté. Elle a ouvert un deuxième. Ses copines l'ont invitée pour aller manger. Pour aller manger, pour célébrer son institut de beauté. On a Quench, elle est décédée. Il y a celle-ci. Celle-ci a eu la chance. Elle a eu la chance, n'est-ce pas? Elle est hospitalisée. J'espère qu'elle va bien. Voyez un peu. Voilà. Elle a eu la chance. Elle a eu la chance, n'est-ce pas? Elle a été hospitalisée. On a vite détecté. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que maintenant, allez voir tous ceux qui sont tombés là. Il n'y a pas une personne pauvre. Il n'y a pas un moins que rien là, de toutes ces personnes. C'est des gens. Allô? 39. Oui. Oui, 39. Oui, il y a même les fous, non, les fous là, il y a tout ça là-bas. Les bottes, il y a 4 fous. Oui, oui. Allez voir tous ceux qui sont morts. Il n'y a pas de pauvres parmi tous ces gens-là. Ça veut dire que c'est la jalousie. C'est la jalousie qui cause tout cela. Et je vous dis les amis, dites souvent la vérité. Le problème c'est qu'on ne dit pas la vérité à nos frères. On ne le dit pas. Ce qui est réellement là-bas. Quand tu arrives, on se dit que non, tu as réussi ta vie. Alors que parfois, tu as acheté ta maison. Tu as dû rembourser un crédit chaque mois pendant 25 ans. Mais toi, tu ne dis pas à ton frère que non, la maison dans laquelle je vis, c'est ma maison. Mais c'est comme si je paye un loyer, ça va me revenir dans 25 ans. Tu montes une grosse maison. Et du coup, ton frère au pays dit, merde, le gars avec qui on était ici, là, il a une grosse maison à Paris. Et quand tu viens, il te met à terre. La famille, pensez à vos enfants quand vous venez ici. Pense à ta femme, à tes enfants. Il faut vous protéger. Je préfère ne même pas manger. Tu comprends? Je simule un malaise même devant eux pour partir. Je vous amène au bar, je vous donne des bières. Je prends ma bouteille d'eau, je pars. Je dis, j'ai un truc à faire quelque part. J'ai un truc à faire quelque part. Voyez un peu. Si vous ne le faites pas, vous restez, vous buvez. À un moment donné, tu auras toujours envie d'aller faire pipi. Et à ce moment, on va profiter pour te mettre un truc. Vous comprenez, non? Il y a toujours une personne qui n'est pas fière de votre réussite. Il ne faut jamais oublier cela. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas fier de votre réussite. Il y a toujours une personne. Et c'est souvent la même. Parce que c'est une dame qui pourrit la bouche, non? Et il ne faut pas que les gens s'arrêtent de se méfier. Même là où vous êtes. Le problème avec nous, c'est que entre nous, il y a toujours eu la haine. Le désamour. On a toujours été fiers quand quelqu'un est malade. Quelqu'un est tombé. Ça, on a grandi avec les gens, c'est même devenu une culture. On ne s'indigne même plus quand quelqu'un est mort. On ne s'indigne plus, il n'y a plus d'indignation. Les gens meurent. Oui, c'est dit, pourquoi les hommes payent. C'est ce qu'on dit, on est en train de parler du Cameroun. Même au Gabon, il y a l'empoisonnement. Au Gabon, c'est idem, c'est la même chose. En Côte d'Ivoire, il y a des empoisonnements. C'est l'ADN, c'est ici dans notre. C'est chez nous là. Vous comprenez? Vous pensez que pourquoi on ne s'en sort pas, pourquoi on ne réussit pas? C'est parce qu'on est jaloux. On est jaloux, c'est dans notre sang. C'est dans notre sang. Vous comprenez un peu? Et je me dis que si tu dois te déplacer, pense à tes enfants. Il faut que tu t'assoies dans un bar, tu bois, tu perds la tête. Et après, tu commences à arrêter ton van. Tes enfants que tu as abandonnés pour venir ici pour 2 semaines là, il faut penser à eux avant de faire n'importe quoi. Il faut penser à eux avant de faire n'importe quoi, la famille. Vous comprenez un peu? En Côte d'Ivoire, il y a l'empoisonnement. Au Cameroun, au Gabon, c'est la même chose. Parce qu'on a les mêmes mentalités. C'est les mêmes gens. C'est la même mentalité. Vous comprenez?
Les gars, partagez au direct, s'il vous plaît. Il faut que on a touché plus de personnes. Ma femme actuelle de Gabon, elle peut nous confirmer. Elle peut nous confirmer. Au Gabon, il y a toujours des empoisonnements. Vous voyez un peu? C'est une affaire très, c'est dangereux. C'est un problème sérieux. C'est sérieux ce problème. On en parlait il y a 3-4 jours. Et cet enseignant il est venu passer. Vous savez que le Covid là, la Covid, je ne sais pas trop, ça a beaucoup gêné les gens. Il y a des Camerounais qui n'ont même pas voyagé. Ils sont restés chez eux. On les empêchait de sortir. Bon, je parle des Africains, on a passé tout le monde. On les empêchait de sortir, de se balader, de se mouvoir. Donc quand il y a une possibilité de voyager, un gars veut venir au pays un peu pour se détendre. Il est venu, un enseignant d'université. Mais le Cameroun a perdu quelqu'un. Un enseignant, c'est une valeur. C'est une valeur sûre. Les gars le portent, on met au sol. Et il y a le journaliste ici, Amobé, Alain Amobé, qui travaille à RFI, chef du département culturel RFI. Vous comprenez? De France 24. On l'a mis au sol. Un monsieur comme celui-là, une tête. Les gars, ils sont verts, ils l'ont mis au sol. Là-bas, c'était la sorcellerie. Je ne parle pas d'empoisonnement. Je parle, pour Alain, c'était la sorcellerie. Et la sorcellerie et l'empoisonnement. Dans vos villages même, tu arrives de Mbeng. Parfois, ce n'est même pas la sorcellerie, parfois, ce n'est pas l'empoisonnement, c'est la sorcellerie. Donc, les grands-pères du village te regardent comme ça, ils disent que, mais, donc l'enfant de Tal ici, l'enfant de Tanganasi, donc il a réussi. Hein? Les gars, méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous comprenez un peu? Tu arrives dans ton village. Dans ton village. Tu vois les vieux pères qui te regardent comme ça avec les yeux. Ils sont en réunion sur toi. Ils vont faire une réunion sur toi le soir. C'est des faits qui sont réels. Et je dis aux gens là, tu arrives au pays, mon frère, vois maman, tu donnes le paquet de chaque personne, elle peut donner aux gens. Oui, c'est comment ça, tu vois maman, non? Tu lui remets les paquets de tout le monde là, elle ne me met pas partager. La main que tu tends à quelqu'un, il prend ta main. Tu ne sais pas ce qui te met là. Il y a des trucs que tu ne vois pas. Parce que tu es simple. Tu es simple. Quand tu rentres, tu n'es plus la même personne. Allô? Allô? Ça va, ça va. Oui, ça va, ça va. Je suis en direct. Hein. Non, je suis en direct d'abord. Là, je suis en direct. Je dis ceci, n'est-ce pas? Tu arrives dans ton village. On te regarde comme ça, on commence à faire la réunion sur toi. Et parfois même, les gars te bouffent. On te bouffe. On chope ton cœur. On entre dans ton corps, on mange ton cœur. On te bouffe à l'intérieur. Les villages existent ici. La sorcellerie existe. Vous comprenez un peu? On t'amène à l'hôpital. On ne voit rien. On ne voit rien. Rien du tout. Parce que tu as réussi. Parce que ton papa s'est battu pour toi. Parce que ton père s'est plié les chines. Il n'a pas renoncé. Il a dit, mes enfants, je vais me battre pour eux. Il a acheté les terrains, il a fait des business, il a vendu, il t'a envoyé pour que tu ailles étudier, pour faire de toi un homme. Et les voisins, le meilleur ami du blanc, c'est le chien, il ne trahit pas. Voilà. J'ai un abonné ici qui m'a dit que ma panne. Tu sais, là où nous sommes là, les blancs n'aident pas assez. Pourquoi? Parce que il va te dire que qui m'a aussi aidé. Chez eux, c'est pas comme ça. Les blancs ne vont pas dans les églises. Parce qu'ils disent que... Bon, elle m'a raconté un tas de trucs où j'ai compris pourquoi les autres ne sont même pas dans les histoires où on est entre amis, on s'assoit, on rigole, on fait ceci, on parle des messieurs des taux. Non. Tu es avec quelqu'un, il connaît ton A1. Il sait que tu vis en bain. Ou bien il sait que tu as une boutique. Tu as ceci, tu as cela. Il sait carrément que dans votre relation là, il ne peut rien te donner. Il ne peut rien te donner. Allô? 39. 39. Oui, c'est écrit sur son papier là-bas. Non, qui te montre au papier, c'est écrit sur ça.
Oui. Oui, oui, il y a ce que Raphaël n'a pas écrit, mais il y a les noms sur tout. Oui. Attends, laisse-moi décharger le tout. Bon, les gars, je suis tranquille au village. J'ai dit qu'aujourd'hui, la famille, comme j'expliquais là, faites gaffe. Faites gaffe à la famille. Vous comprenez? Chacun est responsable de sa vie. Même Dieu a abandonné les gens. Ça veut dire que Dieu t'a donné la capacité d'arriver au pays. De ne pas aller boire avec n'importe qui. Dieu t'a mis ça dans la tête. Aujourd'hui, nous sommes là pour te dire ça aussi. On te dit ça. Que si tu arrives au bled là, fais gaffe. Tu n'es pas obligé de te montrer. Tu n'es pas obligé de te faire voir. Tu vis, tu viens dans ton quartier. En tout cas, un gars dit ce jour, quand j'arrive au pays, celui qui m'a vu, m'a vu. Il a carrément dit ça. Quand je suis au pays, ça ne justifie pas la raison de l'empoisonner, mais il faut être le plus discret. Oui, 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 Stéphane, je ne donne pas les raisons. Je ne suis même pas en train de donner raison à quelqu'un qui empoisonne. Je ne donne même pas raison. Mais je tire juste une sonnette d'alarme pour dire aux gens, pour expliquer que tous ceux qui sont morts, ce n'étaient pas des pauvres. Ce n'étaient pas des gens qui avaient encore faim. C'est des gens qui avaient quand même atteint l'autosuffisance. Tu vois, ils pouvaient s'acheter un médicament, un vêtement, ils pouvaient s'acheter une voiture. Vous comprenez un peu? Ils pouvaient. Et c'est ça qui cause un problème. Le fait que tu puisses acheter ce que tu veux. Voilà le problème aujourd'hui. Ça, c'est le problème. Je sais pas si vous comprenez un peu. Ce n'est pas que on veut comprendre ceux qui tuent. Mais tu peux faire un parallèle entre tous ceux qui sont décédés. C'est des professeurs d'université, c'est des ingénieurs, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui n'avaient plus faim. C'est des gens, quand ils passent, on dit que non, le gars là, il a une boutique, il a un restaurant, il est en Allemagne, il est au Canada. On parle déjà de toi. Quand on commence à te dire, à parler de toi au quartier, sache que ta vie là, les gens vont te programmer. Et je comprends pourquoi il y a une époque, n'est-ce pas, quand tu vois quelqu'un qui est parti en bain, tu ne sais pas où il est parti, il cache. Mais en tout cas, il y a des gens parmi vous qui sont partis sans dire aux gens. Il y a des gens parmi vous qui sont partis sans dire aux gens. Vous comprenez? Ils sont partis sans dire que, comme tu vois, je suis parti. C'est les photos qui vous montrent qu'il n'est plus avec vous. C'est les photos qui vous montrent qu'il est parti. Voyez un peu. C'est les photos qui vous montrent qu'il est parti. Et dans ces conditions, la famille, il y a un gars ici, c'est un abonné. Lui me dit que, ma panne, ton direct, ça m'a plu. Il me dit que non, je suis parti à Dubaï. Je suis parti à Dubaï et il y a mon ami au quartier qui dit partout que oh, je ne vais jamais le dépasser. Dubaï, c'est même quoi. Quand je vais revenir, il aura déjà ci ou ça. Vous voyez un peu les mentalités. C'est-à-dire que ton ami avec qui tu es au quartier là, quand tu pars, il se met déjà en défi avec toi. Il se met déjà en défi avec toi. Quand tu pars, il se met déjà en défi avec toi. Ton propre ami, ton combi que tu dis que non. Ton combi que tu dis que non, c'est mon ami, on va faire ci, on va faire ça. Lui, il se met en défi avec toi déjà. Alors que tu ne t'en sors pas encore. Tu es encore en train de te battre. Attends, vous avez écouté. C'est la famille, c'est la famille. Mon frère, à toute heure, si seulement tu t'es dit. Et non, 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 je suis avec toi. Quand j'ai d'abord vu ton visage, depuis, je suis que chaque fois il prête les dos, l'argent ne me donne. Attendez. Si seulement tu t'es dit. Chaque fois il lui prête les dos, l'argent il ne me donne pas. Le jour qu'il vient à Dubaï sans lui dire, par derrière, comme mon oncle fait la moto, il le porte.
Il commence à raconter comment je suis venu sans lui dire. Dubaï, je pense que Dubaï, c'est quoi? C'est rien. Je vais rentrer au Cameroun un jour, voir ses réalisations. Je vais fuir, aller même à Douala rester parce que ma famille reste à Yaoundé en fait. Il dit que je vais arriver et voir ses réalisations et je suis allé à Douala. Quand il dit comme ça, c'est le signe du poison. J'avais fait que j'arrive au Cameroun, ce petit frère là s'approche à côté de moi. Je veux le battre très mal. Donc ce que tu dis là est pertinent. Bon, de toute façon, lui, il est parti à Dubaï sans dire. Quand on parle, on dit aux gens. Est-ce qu'il faut même dire aux gars quand on parle à la famille? Est-ce qu'il faut même dire aux gars? Non. Donc lui, il est parti. Il n'a pas dit à son ami. Maintenant, son ami dit aux gens au quartier, comme il est parti là, il croit que Dubaï c'est quoi? Qu'il va rentrer, il va voir ce que j'ai fait au pays. Tu es parti, toi, te battre ta chose. Tu as continué, toi seul. Tu es parti te battre. Mais au quartier là, au pays, on parle déjà de toi. Donc un gars a commencé à s'apprêter. Ce qu'il ne faisait pas, il commence à le faire pour toi. Ça veut dire que quand il y aura une mauvaise position, quand tu seras dans un mauvais endroit, il va te calculer. Et c'est ça que les gens pensent. Il y a des gens qui se mettent en défi avec d'autres personnes pour rien du tout. Pour rien du tout. Heureusement que lui, l'autre jeune abonné ici, un abonné a appelé ici. Et, en fait, ils sont deux à Paris. Il y a un qui est arrivé au Cameroun. Ils étaient assis à New Bell en train de causer. Les gars ont commencé à mal parler de celui qui est à Paris. Devant lui, heureusement qu'il enregistrait. Il a transmis à son ami qui est à Paris. Le gars a dit que moi je viens, il ne passe même plus là-bas. Vous voyez un peu? Il a dit que non, quand j'arrive, je ne mets plus mes pieds, moi là-bas. C'est une affaire qui est réelle. Les gens sont en perpétuel défi. Ils sont toujours en train de vouloir se comparer aux autres. Et quand ils ne peuvent pas te dépasser, ils t'éteignent. Ils ne t'éteignent même pas pour avancer. Il ne le fait pas pour prendre ta place. Il ne veut pas passer devant toi. Il te tue pour rester comme ça. Oh, en tout cas, gars, tout le monde reste comme ça. Il va être riche seul. Il va être ceci seul. Tout le monde reste comme ça. Vous voyez un peu? Voilà ce qui se passe. Il y a tellement de jaloux. Et je vous ai dit, tous ceux qui sont tombés là, c'est des gens qui avaient réussi. La fille qui est morte à Yaoundé, elle ouvrait son deuxième institut de beauté. Ses copains ont dit, allons prendre un pot pour célébrer ton truc. On a fini avec elle. La fille de Bonabéry, Dieu merci, elle est encore en vie. Pour elle, elle a ouvert son restaurant, hein. Elle a encore invité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais elle est à l'hôpital. Le professeur, l'enseignant d'université, il arrive, il est au sol. Celui-ci, il a le mal, il vient enterrer son papa. Il vient mettre son papa à terre. Mais les gars l'enterrent aussi, les gars le descendent. Vous voyez pas que c'est la sorcellerie? Vous voyez pas que c'est la sorcellerie? Donc quand tu vas venir au Cameroun en exemple, quand tu vas venir au quartier, tu croises tes pieds, tu marches au quartier, tu casses des graines comme ça, que tu es arrivé, après tu colles les gars, tu donnes la boisson, tu mets un casier, on t'appelle président. On t'appelle président au quartier. Sache que tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de creuser ta tombe. Il y a un gars qui a dit, c'est quand j'arrive au pays, n'est-ce pas? C'est le jour que je pars que je passe au quartier. C'est comment, oh, je suis arrivé, demain on va se voir. Demain, dans le même soir, là, il est à l'aéroport en train de partir. Mais tu peux laisser un truc à maman, que maman part derrière, si les gars viennent donner même 30 000, 50 000, boire les bières. On doit même donner les bières aux gens. On doit même donner les billets aux gens. C'est même une mentalité qu'on a même cultivée nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème. On est obligé de donner les billets aux gens. On célèbre quoi? On célèbre quoi? Les gars sont au quartier, ils ne veulent pas travailler. On vient de donner les billets pourquoi? Les billets qui vous tuent. On les donne les billets pourquoi d'abord? On doit arrêter la mentalité là, de venir donner les boissons aux gens. C'est comme si vous les ridiculisez même. Tu m'as pris le bas pour la bière. 2, 3 bières. C'est même la maladie. Vous donnez même les billets aux gens même pourquoi? Pourquoi? Les gars doivent aller bosser.
Quand vous donnez les billets aux gens aussi, mais c'est comme si ce sont les bébés. C'est comme si ce sont les bébés. C'est même les billets de quoi? Est-ce qu'on dit que non, je vais appeler mes gars, on va s'asseoir, on va prendre un pot. Pourquoi? Pourquoi? Why? Pourquoi? Ça sert à quoi? Vous les aidez à quoi en ce moment-là? Vous les aidez, mais avec quoi? Et il y aura toujours un gars qui va se lever et dire que mais c'est prend pour qui? Vous causez. Et c'est même à cause de cela qu'il y aura tellement de jalousie. Tu arrives, les gars, partagez la vidéo s'il vous plaît. Envoyez-moi deux partages. Tu arrives au pays. Tu arrives là, tu appelles les gars, tu les mets là comme les enfants. Tu es assis au milieu, on t'appelle le président. Mais il y a de quoi ils vont vous abattre. Les gars sont assis, encerclés, tu es au milieu. Tu es au milieu. Tu es assis au milieu. Ils sont en train de boire et on te regarde, tu es comme le président. Tous les regards sont tournés vers toi. C'est quelle énergie que tu es en train de tirer. C'est quelle énergie la famille. Vous me regardez un peu. Regardez un peu. Tu es assis là. Tu es assis. Les gars sont en train de regarder comme le président de la République. On dit que non, faites encore un tour, faites encore un tour, faites encore un tour. Faites encore une tournée. C'est la bière de quoi? Il y a de quoi alors les gars vont vous choquer. Parce qu'il y a un gars, même s'ils sont sains, c'est vrai qu'il y a des gars qui aiment manger, qui aiment boire. Ils vont t'apprécier, ils vont te féliciter. Que donne gars, donne encore, donne. Et il y a un gars qui va s'asseoir et dire mais celui-ci même là, il se prend pour qui? Depuis qu'il arrive au quartier, toutes les filles rôdent. La go que je cherchais même là, elle est avec lui. Mon frère, tu es en train de creuser ta tombe. Tu es en train de creuser ta tombe. Une maman m'avait dit, tu vois un peu, tu es en train de creuser ta tombe, frère. Ne donnez plus la boisson aux gens. Viens au quartier. Les 50 000, les 100 000, les 200 000 que tu voulais amener un gars au bar. Viens au quartier. Tu prends un gars dans ton quartier, tu l'achètes une moto. Va te débrouiller. Tu dis l'année prochaine, on refait la même chose. On ne va pas te tuer. Évitez les bars, les gars. Évitez. Oui, Christelle, si tu lui donnes l'argent et pas la bière, oui, il y aura la jalousie, mais au moins, on ne va pas t'attaquer. Au moins, on ne va pas te mettre un truc dans la bouteille. Faites des projets dans les quartiers. C'est-à-dire que tu viens au quartier. Si tu dépensais 1 million au bar avec les gars, prends 2 gars, tu donnes 500 000, tu dis l'année prochaine là, montez le projet, je vais financer. Vous créez des trucs au quartier. Que d'aller au bar pour boire. C'est pas obligé de donner les billets aux gens. Vous n'êtes pas obligé la famille. Les gars, partagez au direct s'il vous plaît. On partage, deux partages. Envoyez ça un peu partout dans le groupe. Envoyez ça. Il faut qu'on touche les gens. Vous n'êtes pas obligé de donner les bois. Mon frère, soyez positif. Vous abrutissez les gens. Après, on fait les classements. Oh, au Cameroun, là, on a bu le fleuve du Vouri 6 fois. On a fait ceci. C'est nous-mêmes. Comment vous voulez que les gars boivent tout un fleuve sans que vous ne vous noyez dedans? Si les gars boivent le fleuve, c'est normal que les gars se noient. Et c'est ceux qui donnent l'argent pour qu'on boive le fleuve qui va se noyer. On peut arriver dans un quartier, on se fait voir autrement. On peut arriver dans un quartier, on se fait voir autrement. Pas le positif, le positivisme. Vois un peu. Tu arrives dans un quartier, tu te fais voir autrement. Pas que tu arrives au quartier, non. Les gars, je suis là. Le soir, on se prend là-bas au bar là. On vient au quartier. La mère, cherche-nous les chaises. Va nous les chaises. Viens nous les bancs. On met les baffes là. Tu es assis au milieu. Merde, tu es assis. On est en train de te regarder comme le président. Les petits enfants sont là comme ça placés que. Ouais, tonton là. Il est en Allemagne. Il est venu hier. Va sa voiture garée là-bas. Ah, il y a quoi ici? Il y a quoi? Il y a la réunion. Non, c'est un bengue, sinon il vient d'arriver. Ah, il était où? Oui. Oui, c'est l'enfant de Machakala, non? Oui, il est là. Il a réussi. Ah, c'est bien, bien. Alors que l'argent là, tu as cotisé beaucoup de mois pour venir faire ça en 2 semaines. Et les gars vont te traiter. Oui, l'enfant de Machaka. Oui, un peu, non? Mais arrivé, ça fait seulement 3 ans qu'il est parti. Mais il est venu, non, il est en train de construire là-bas. Maintenant, depuis qu'il est venu, il a donné la boisson au quartier, tout le monde est en train de boire. Ah, après, il m'a aussi pour boire ma part. Il s'assoit, il prend son coin, on veut se dire ça part de bière, il boit. La famille, et c'est pas bien. C'est pas bien.
C'est pas bien. Même, c'est pas bien du tout. Au moins ça, non? Vous êtes en train de voir. Ben, un gars qui était d'Allemagne, il a quoi? Il souffrait de quoi? Il était malade de quoi? Les gars costauds. Les gars costauds. Pensez même à vos enfants, s'il vous plaît, quand vous venez. Pensez même à vos enfants. Pensez même à vos enfants. Pensez à vos petits-enfants là, quand vous venez au pays, la famille. Pensez à eux avant de venir faire n'importe quoi. Un peu. Les gars, je ne fais pas la comédie. Non, je ne fais pas la comédie, gars. C'est ce qu'on dit au quartier. Va à Dakar là. Il n'y a plus un gars de Dakar qui est au pays. Ceux qui sont encore au pays, là, sont des films en Banga. Tous sont dehors au Maroc, Algérie. Vous voyez un peu. Et partout, c'est comme ça. Mais ceux qui... ils n'en doivent rien. D'accord. Mais ceux qui sont venus se faire voir. Ceux qui sont revenus, ils sont venus pour qu'on les apprécie, pour qu'on chante leur nom. Et maintenant là, on va chanter vos noms à l'église désormais. Vous comprenez un peu? Donc, on va chanter vos noms en boîte de nuit et le prêtre va continuer à l'église. Et j'ai dit, ça sert à quoi de venir au Cameroun faire le truc, le matu vu, pour que le vendeur de cercueil vende un cercueil après. Quand tu vas venir faire ça, tu seras surpris, tu es en train de travailler pour le vendeur de cercueil. Tu vois un peu? Pendant que tu vas finir là, il va pointer et c'est sur toi. Tu viens toi-même te vendre. Tu viens toi-même te vendre. Vous comprenez un peu? Tu finis de faire le boucan et voilà ce que te look, gars. Finissez avec lui. Moi non. Même ma petite page Facebook, si je me méfie, tu m'appelles que gars, la bière c'est quoi ma salle? Elle boit 2 petites Guinness là. Ça me sert à quoi? 1300, elle veut d'ailleurs. On te fait ça dur. Ouais. Oui, Israël dit qu'il donne 50 000 pour un projet. On ne refuse pas Israël. Quand tu donnes 50 000 pour un projet, l'année prochaine tu reviens, tu fais la même chose. Mais au moins, tu es sûr que ta vie n'est pas en danger. Mais prends les 50 000 là, tu donnes la boisson aux gens. C'est dans les 50 000 qu'on va t'abattre. Dans les 50 000 là qu'on va t'abattre. Tu comprends un peu? Oui, on va t'abattre dans les 50 000 francs. Et parfois, le jour qu'on te tue, non? C'est le jour que tu n'as pas dépensé 5 000. Tu as payé 3, on t'a boire 2, 3 bières. Tu as assis tranquillement. Mon frère, marcher. Moi, je préfère t'acheter ta bouteille d'eau. Tu marches avec. Oui, on pense que c'est sur l'argent. Achète ta bouteille d'eau. Tu marches avec. Donc, les gars ont tellement sacralisé la boisson au Cameroun que quand tu viens là-bas, il n'y a pas une bière. Ils ont sacralisé la boisson. Quand tu viens, il n'y a pas une bière. La famille, si, regardez un peu. Quand tu vois un gars marcher avec une bouteille d'eau comme ça là, on commence à dire qu'il crâne une bouteille d'eau. On commence à dire qu'il veut montrer que quoi? C'est 350 la bouteille d'eau aussi. 350 seulement. Quand tu marches avec, on dit que tu veux montrer que quoi? Parce qu'il est en train de boire une bière de 800. Il est en train de boire une petite bière de 800 francs. Mais quand tu prends ça pour boire, on te dit que tu veux montrer quoi? Vous voyez un peu? Et c'est parce qu'on a habitué les gens à la boisson. On les gâte. Et c'est là où on nous tue. C'est là où on vous prend. Et tu achètes ta petite bouteille d'eau pour boire. On dit que tu crânes. Alors qu'au même instant là, tu te protèges. La bière c'est quoi même? La bière c'est quoi même? Tu passes partout, il n'y a que les bars. À l'université, il y a les bars. Partout, il y a les bars. Et comment on ne va pas crever? Quand tu bois, tu perds le contrôle. Tu ne contrôles plus rien. Tu marches. Quand tu bois, quand la bière te pénètre, quand la boisson te pénètre là, est-ce que tu te contrôles encore? On te met le poison, tu bois ça, tu règles, donc tu suces la bouteille. Tu lèches les gouttes, donc tu fais comme ça, ça entre. Et après tu commences à arrêter ton... Justement, Bao, c'est ce qu'on dit, c'est pourquoi on fait des lives pour dire que quand on vient au pays, non, faites l'effort de rester caché. C'est que vous-même vous êtes en train de voir vos yeux. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un film. Vous êtes en train de voir vos yeux. Pensez d'abord à vos enfants. Pensez à vos enfants avant de
de vous lancer dans n'importe quoi. Pensez à vos mounas. Tu as un enfant de 7 ans, 8 ans, un de 4 ans. Toi, tu viens au Cameroun, tu viens mourir gratuitement. Pourquoi tu veux mourir gratuitement? Pourquoi? C'est pas obligé de leur donner. Moi, justement, je ne dis pas, El Faro, je n'ai pas dit que c'était obligé. Mais j'ai dit, ceux qui viennent font comme si c'était obligé, comme s'il fallait seulement faire cela. Ceux qui viennent au Cameroun, ils font comme si c'était obligé de donner la boisson aux gens. Et vous avez habitué les gens au quartier. Dès que tu calmes, les gars, ça prête déjà pour décembre. Hein? Les gars, ça prête déjà pour décembre. Vous ne savez pas ça. Les gars sont prêts pour décembre. On vous attend déjà les benguis au pays. Les gars, vous voyez, non? Vous-même, vous savez, il y a des gens parmi vous que les amis ont déjà appelé que tu calmes quand? Que tu viens quand? Il y a des gars ici dans ce direct, qu'on a appelé pour dire que tu viens quand, gars? C'est quand? Tu viens quel jour du mois-ci? Vous pensez que vous appelez pour rien? Non, il y a ceux qui vous appellent parce qu'ils savent qu'ils vont boire. Il y a ceux qui vous appellent parce que... regardez un peu. Quand vous venez, vous prenez un gars du quartier. Il est vous de China, non? Est-ce que toi-même tu n'arrêtes plus tes dos? Il y a un porteur d'argent qui porte ton sac. Vous faites même ça comment? Vous marchez qu'avec le milliard. Vous marchez qu'avec le milliard. Dites que mon pays, il y a un gars qui porte ton sac. Hein. Pourtant, à Paris, là-bas, il n'y a pas ça. Tu te bats, tu chopes. Non, ici. Voilà, il y a un mité qui dit que les gars lui demandent tout le temps. C'est vrai, on vous demande, on veut savoir quand est-ce que vous aimez, on vous programme. Si un gars avait même un deuil à faire au village, il ne part pas. Parce que tu vas aimer pas quand tu vas dans l'aéroport et tu vas le prendre à l'hôtel. Les gars, ne faites plus qu'on vous crie là. C'est votre faute. C'est vous qui donnez la boisson aux gars. C'est vous qui donnez l'argent aux gars du quartier. Il arrive au quartier et comment, gars, mon ben, qu'est-ce qu'il aime demain? Il s'apprête, il est chaud, il sait que non. Il commence à te poser la question que non, il faut me gagner telle chose. J'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et lui, le petit avec qui tu marches là, il a ses amis qui vont aussi être jaloux de lui-même. Le petit avec qui tu marches là, il y a même ses potes qui vont être jaloux de lui-même. Vous comprenez un peu? Regardez un peu la fille ici. Regardez, elle est bien bâtie, bien belle. Tu vois, ça va empêcher qu'on lui porte un tape au sol. Ça va empêcher qu'on porte un tape au sol. Un souci de beauté. Un deuxième, c'est qu'on peut dire que tu veux montrer que quoi? Boum, au sol. Celui-ci, la femme, c'est bon. Pour elle, je ne suis pas encore sûr. Mais on avait dit que c'était un empoisonnement. Mais il y a ceux qui ont dit que c'était un problème gastrique. Celui-ci, c'est à l'ouest, au sol. Celle-ci, elle travaille à Kinox, empoisonnement, au sol. Celui-ci, enseignant en Allemagne, enseignant au Canada, au sol. Vous voyez, il est costaud, non? Baraqué, donc c'est un monsieur. Voilà. 40 ans, hein? 40 ans. Celui-ci, il est joué en là-bas, au sol. Donc, cette affaire, c'est une affaire qui... Celle-ci a eu la chance. Celle-ci a eu la chance. Elle a envie aujourd'hui. Mais tous ces gens ont un point en commun, c'est des battants. Ils ont quelque chose, ils gagnent de l'argent. C'est pour ça qu'on les met à terre. J'ai dit, je n'ai rien contre les benskинeurs, contre les pousseurs, mais eux là, on ne les fait rien. Tu as vu un benskiner qui est mort d'empoisonnement? Tu as vu un pousseur qui est mort d'empoisonnement? Tu as vu quoi? Où? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dès que tu réussis, la famille, dès que tu peux en manger 3 fois par jour, acheter les comprimés pour maman, acheter une voiture, faites gaffe. L'ennemi est là. L'ennemi, c'est ton ami. L'ennemi, c'est celui que tu crois que c'est ton frère. Vous comprenez? Et j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris pourquoi il y a des gens qui, dès qu'ils montent en grade, il va abducter tous ses amis.
Dès qu'il évolue, il va updater, il va faire une mise à jour de ses amis. Faites les mises à jour de vos amis. Si tu as évolué d'un cran et que tu réalises que parmi tes amis, il y a ceux qui n'ont plus ton niveau, mets-les de côté. Mets-les de côté. Vous comprenez la famille? Il faut updater vos amis. Faites des mises à jour sur vos amis. Si toi, mon ami n'a rien, j'arrête, je ne suis plus avec lui. Vous comprenez? Je m'en fous si vous parlez, je m'en fous si après on dit que non, je suis ceci, je me vante, mais je préfère rester en vie. Quand on meurt, on ne revient plus. Ils ne vont plus revenir. Ouais, bonjour, Fanny Lago. Ils ne vont plus requem. C'est fini. Ils ne vont plus revenir. Ils ont laissé les enfants, les petits-enfants, ils vont faire comment? Papa est où? Maman va dire quoi? Après, l'enfant va être élevé par un autre papa qui ne va même pas peut-être les aimer. Voyez un peu la famille, c'est ça le problème. Pensez à vos enfants avant d'aller vous mettre dans les bars pour boire. Pensez à vos enfants. Allez vous mettre dans les bars pour montrer que vous êtes le président, que vous êtes arrivé, que vous avez beaucoup d'argent. C'est la vérité, c'est ça, c'est ce que je vous dis là. Pensez à vos enfants. Tu vas laisser un enfant de 8 ans, un autre de 4 ans, et une petite fille qui n'a pas elle, qui a même 28 ans. Vous voulez qu'elle fasse comment de sa vie? Vous voulez qu'elle fasse comment? Elle va te pleurer un temps, elle va se remettre avec un autre homme qui va lui poser des conditions parce qu'elle a 2 enfants. Pourtant, c'est le papa qui s'est tué lui-même. Un gars qui meurt d'empoisonnement maintenant, c'est lui-même son propre criminel. Parce qu'on est tellement en train de faire le bruit sur ça. Ouais, Laurence, bonjour. Un gars qui meurt d'empoisonnement à l'heure actuelle, c'est lui-même le propre responsable. On en parle. C'est partout. Il y a des photos qui circulent. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il n'a pas vu toutes ces choses-là. Vous voyez un peu. Donc faisons gaffe. J'ai dit, celui qui va te tuer, il n'habite pas dans un autre quartier. Celui qui va te tuer n'habite pas à New York. Il est là à côté de toi. Tu fais tout avec lui. Tu te confies à lui. Il a ta vie. Il a tes A1. Il connaît tes faiblesses. Vous voyez un peu. Il connaît tout, en fait. Il connaît tout, en fait. Les gars, partagez le direct là. S'il vous plaît, partageons. Non, Madeleine. Le Seigneur ne doit pas vous protéger. N'appelez pas le Seigneur sur ça. C'est vous-même. Tu te protèges toi-même. Tu as les facultés de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est venir. Même les filles, les copines du pays, il faut les abandonner. Tu arrives au pays, une copine qui ne fout rien au quartier, qui est en train de mettre les ongles partout, de mettre les mains sur la tête pour pavaner. Il faut l'abandonner, ce n'est pas ta copine. Il faut la laisser là où elle est. Tu comprends? Vous n'êtes plus du même niveau. Mettez les niveaux avec vos amis pour vous en sortir. Mettez les niveaux. Mettez les niveaux. Tu comprends? Un gars est loin en bas là, tu t'en fous de lui. De toutes les façons, on n'est même pas né. Justement, Sylvain, on n'empoisonne pas seulement dans la boisson comme tu dis, mais il faut éviter tout cela. En fait, on va dire, c'est une gamme. Il y a une gamme pour empoisonner les gens. Ça peut être la boisson, ça peut être la chope, ça peut être le contact même. Mais il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites. Les limites, c'est quoi? C'est que les gens avec qui vous êtes ne doivent plus tellement vous approcher s'ils ne sont pas du même cadre que vous. C'est pour ça que tu vas voir dans d'autres pays, les gens marchent, on dit que les gens marchent ensemble, mais ils se valent. Ils marchent ensemble parce qu'ils se valent. Tu vois, il n'y a personne qui impressionne l'autre. Il n'y a personne qui dit que la voiture qu'il a là, il me faut absolument ça. Mais il doit cotiser avant. Non. Tout ce qu'ils ont comme véhicule là, le matin, lui, il ne veut pas acheter. Parce qu'il peut l'acheter. Donc ils marchent ensemble, ils se valent. Voyez un peu la famille. Mais si tu marches avec les pauvres, tu es le seul riche. Tu marches avec 5 pauvres. Parmi les 5 pauvres, il y a un qui ne va pas t'aimer.
Les 4 autres seront derrière toi parce que tu leur donnes à manger. Ils mangent. Oui, puis il fallait bonjour. Ils mangent. Il y a un là qui va te calculer tes mains au sol. Et tes mains au sol. Donc, avant de venir jouer le président, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, à vos femmes. Vous allez les briser. Le monsieur du Canada, sa femme est déjà gâtée. En fait, quand j'ai gâté, je veux dire quoi? Elle est abattue. Vous pensez que c'est toutes les femmes qui veulent refaire leur vie? Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent refaire leur vie. Il y a des femmes qui veulent être fidèles à son homme jusqu'à ce que la terre s'arrête. Ce n'est pas parce qu'on a aujourd'hui des idées reçues comme si les femmes peuvent se mettre avec les hommes facilement. Non, il y a des femmes qui sont avec leurs hommes, ils veulent rester sur la fin. Donc protégez aussi ces femmes-là. Et en vous protégeant, et vice-versa. La femme arrive, tu vas avec des trucs Gucci, des Louboudins, il faut que toutes tes copines du quartier te voient. Non. Venez au Cameroun objectivement. Venez au quartier, au Cameroun, objectivement. Ne venez plus pour rien. Ceux qui meurent là, ils viennent pour rien. Ne venez plus pour rien. Si tu n'as pas un truc d'intéressant, du genre, ne viens même pas. Vous comprenez un peu? Ne venez pas vous faire tuer, ne viens pas te faire voir et après tu crèves. S'il n'y a rien du genre et d'objectif, ne venez pas. Travaillez vos dos. Vous comprenez un peu? Travaillez vos dos, continuez à épargner. Et venez le jour où vous allez vouloir faire quelque chose de bien. Ne venez plus vous vanter, ne venez plus pour qu'on vous voit. C'est parce qu'on vient se faire voir qu'on se fait tuer. Venez objectivement, viens faire quelque chose. Viens parce que tu viens faire quelque chose. Viens parce que tu viens réaliser. Viens parce que tu as un truc à faire. Ne viens pas parce que tu vas monter au quartier. Il y a des gars, il y a des femmes qui viennent exclusivement parce qu'ils veulent qu'on les voit. Parce qu'ils veulent montrer leur réussite. Parce que non, venez parce que vous venez faire. Vous êtes parti vous chercher, non? Lui, ben, il est parti pour enterrer son... Le monsieur qui est mort, il est parti enterrer son père. Il est décédé. Vous voyez un peu? Venez objectivement. Ne venez... Les gars, on partage semaine 400 comment? Venez objectivement. Ne venez pas parce que quelqu'un, ton ami est venu à branler au quartier. Il a organisé un tournoi, on l'a appelé tournoi militaire. Il vient au quartier, casse. Il vient en culotte. On est habillé en responsable. Il vient en culotte parce qu'il est en bain. Tout le monde est responsable, mais lui vient en culotte. Voici il est en bain. Mon mari est allé enterrer sa grande sœur en janvier. Il est rentré le 2 février. 8 jours, il est tombé comme un oiseau et il est mort. Merde. Mon mari est allé enterrer sa grande sœur en janvier 2021. Il est rentré le 2 février. Juste 8 jours après, il est tombé, il est mort comme un oiseau. Ouais, un peu. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et la famille, je vous dis, si vous venez au pays pour un enterrement, soyez discret. N'arrivez pas. Ne donnez pas les autres. N'arrivez pas. Ne frustrez pas ceux qui sont là. Ne montrez pas que sans vous, n'est-ce pas? On ne peut rien faire. Ne montrez pas cela. Parce que quand vous montrez, c'est à ce moment qu'il y a un gars qui est derrière qui dit que donc depuis l'on peut enterrer, il va qu'il vienne. Voyez un peu. Donc depuis que dans les morts là, il y a même les gens qui sont fâchés parce que il y a un gars, il y a un cas, hein, il y a un truc qu'on a fait au pays, un événement. On est obligé de t'attendre, toi le benguiste. Parce qu'on te respecte. Mais il y a des gens qui sont prêts. On a dit qu'il donne 100 000. Il veut donner sa part. Il veut qu'on fasse vite parce qu'il est occupé. Il sera occupé le jour où toi tu dois venir. Il sera occupé le jour où tu dois venir. Mais toi, tu es content parce qu'on a dit que non, tu te prends de la valeur, de l'importance. Le monsieur à qui on a dit qu'il attend que toi tu viennes là. Lui, non, il ne veut pas dire tout le monde même. Maintenant, on te parle d'un monsieur qui vient. Il y a ce qu'on appelle. On a fait des examens, non? S'il est tombé au quartier, on a porté pour aller mettre la mort.
Comment tu peux dire que donc tout le monde meurt seulement dans... On te parle de quelqu'un là, de celui qui est mort hier. C'est impossible n'importe qui, il avait son argent, il allait à l'hôpital. Il allait à l'hôpital. C'est dit que maintenant il faut arriver au pays comme un bandit. Mais oui, arriver comme un bandit. Tu arrives comme un bandit au pays, dans ton propre pays. Tu arrives comme un bandit. Tu te caches un peu. Tu te caches un peu. Tu arrives comme un bon petit bandit, tu te caches un peu. Mais c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous met en garde. Laissons les morts enterrer les morts. Voilà. Et quand je dis que si vous arrivez au bled de la famille, la discrétion. Chacun doit se protéger. Ils vont même prendre leur dernier CFA de France pour payer qui te tuera. Sois discret. Le plus discret possible. J'ai dit, tous ceux qui sont décédés, il n'y avait pas un pauvre dedans. Tous ceux qui sont morts là, il n'y avait pas quelqu'un qui avait faim encore. Il n'y a pas quelqu'un qui avait faim encore. Tous c'était des gens qui étaient presque plus ou moins bien. Plus ou moins bien. C'est-à-dire que ceux qui ont fait ça, ils l'ont fait pour quelque chose. Le journaliste Alain Mobégué, il est arrivé au Cameroun pour enterrer une maman. Ce n'était même pas sa maman, sa maman vit encore, sa maman à Paris. Il parlait son papa avec 2 femmes. On l'a tué avec la sorcellerie. Vous avez tous vu ici. On a fini avec lui. On a dit, monsieur, ici même tu es en France, là tu te prends pour qui hein? Tu passes à la télé, hein? Ok. Et tu viens de le conseiller aux jeunes du village. Hein? Oui, tu es venu, tu es venu de le conseiller aux jeunes du village. Hein? Tu demandes de se mettre ensemble. Parce qu'il y a des gens au village qui ne veulent même pas que le village évolue. Ouais, Roland, il y a un autre gars qui est décédé hier. Hein? Il est venu enterrer son papa. Voilà, lui aussi était empoisonné. Il y a ses photos un peu partout sur Facebook. J'ai dit ceci. Il y a des villages où même les pères du village ne veulent pas que le village évolue. Il y a des villages mystérieux au Cameroun. Les villages qui n'avancent pas. Aucun enfant ne réussit. Toutes les filles, personne n'est mariée. Tous sont des prostituées. Les garçons sont des voyous. Tout le monde, dont les pères s'asseyent au village, ils guettent le village. Il y a celui qui dit que quoi hein? Voilà ce que quelqu'un dit. Attendez un peu lire ce qu'il dit. Il y en a qui a dit que tous les mbengis qu'il met au pays, c'est quoi? C'est pas. C'est très peu. Donc tu veux seulement que 100 personnes meurent. On te parle de 7 personnes plus de 7 personnes en 1 an. Tu dis que c'est stupide. Donc tu veux que 10 morts, mon frère. Tu es sûr que tu ne peux pas partir de ceux qui mettent le poison là, gars. Tu peux chercher son commentaire là. Il dit que donc tout ce qui meurt en beigne. Tout ce qui meurt en beigne. Attends, je cherche un peu. On a écrit un bête truc là tout à l'heure. Il dit que donc tu penses que tous ceux qui meurent en beigne, tous ceux qui meurent au Cameroun, regarde, ils sont peu. Donc il va généraliser. Mon frère, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Il ne doit pas avoir 1000 personnes pour que les gens meurent. Pour qu'on n'en parle pas. Même 3 Camerounais qui meurent d'empoisonnement doivent en parler. Parce que ça existe. Ils sont morts parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux. On en parle, même c'est 2. C'est vous qui faites même les trucs qu'on simplifie. Quand quelqu'un meurt au Cameroun, on s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Comment tu peux venir dire comment tu peux venir dire que il y a combien de morts? Donc même si un seul mort d'empoisonnement, on n'en parle pas. Mais en Afrique, non, on ne donne pas de valeur à l'être humain. Les êtres humains n'ont pas de valeur. Vous comprenez un peu? Parce que vous voyez comment ça se passe dans les pays occidentaux. Quand on prend une personne d'un pays, si c'est les islamistes là, ils vont tout faire pour aller récupérer la personne.
Une personne seulement. On a vu les Français qu'on a capturés dans les... que les islamistes ont capturés. Les islamistes ont capturé. Ils ont mobilisé les moyens, ils ont perdu beaucoup d'argent pour aller récupérer la personne. Une personne seulement. On peut dépenser même 20 milliards pour récupérer la personne. Parce qu'on donne une valeur. On donne de la valeur à chaque être humain. Mais ici, on m'a dit qu'il peut mourir, il est seul. S'il meurt, ça fait quoi? Quelqu'un vient dire qu'on fait une sensibilisation pour demander de savoir comment marcher, de ne plus faire certaines choses, parce que c'est à travers ça que ces choses-là arrivent. Il vient bavarder. C'est normal. On donne de la valeur dans tous les pays. Un enseignant est tué, le président se déplace, il vient. On respecte cette personne. On respecte la personne. Et nous, là, on va plus... Si même c'est un bébé de 2 ans qui meurt, on va en parler. Si même c'est un bébé de 2 ans qui coince, on va en parler. Vous pensez quoi? C'est que sûr, avec tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui vont savoir comment marcher désormais. On n'est pas obligé de venir rassembler tout le quartier pour lui donner à boire. Parce qu'on veut se faire voir. Parce qu'on est arrivé. Parmi ceux qui boivent là, tu es assis, tu es le prince. Écoutez un peu, c'est un peu l'histoire. Tu es assis comme ça dans le quartier. Te voilà. Tu es assis comme ça au milieu. Les gars sont assis partout, tu es au milieu. On te regarde. On dit oui, c'est lui le boss. Les gens passent au quartier, on dit non, c'est un bengueté, il vient d'arriver comme ça, c'est un benguiste. Il est arrivé hier. C'est l'enfant de Majaka, comme il disait tout à l'heure là, c'est l'enfant de Majaka. Ouais, sa voiture garée là-bas. Oui, il est là, il vient à l'hôtel, il nous a appelé pour nous donner une. Lui aussi s'assoit pour boire sa part. Il s'assoit pour boire sa part. Et parmi tous ces gens qui sont assis, il y a un qui a été regardé comme ça, il dit que mais celui-ci même là, mais lui, il a même fait comment? Il a fait comment? Tu ne vas pas empêcher quelqu'un de penser ça. Parce qu'en buvant, on ne réfléchit plus bien. C'est en buvant qu'on aime. Donc même si demain on l'arrête, il va dire qu'il était sous, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Stanley Imo, tu es benguiste depuis 10 ans. Et je viens au pays tout le temps. Je suis né en Beng. Et rien. Tu es né en Beng, on ne te connaît pas. Tu es né en Beng, non? Tu dis bien que tu es né en Beng. Tu es né en Beng, non? Tu n'as pas de racines ici. Donc quand tu viens, on ne te connaît pas. Tu n'as pas une histoire avec les gens du quartier. Ceux qui sont ici, c'est les gars qui ont une histoire avec les amis du quartier. Ils ont une histoire avec les amis du quartier. Donc, ils les connaissent. Tu penses que tu es comme un étranger, donc on s'en fout de toi. Ne te compare pas donc à un gars qui est né au Cameroun, qui a miséré, qui a oué ici, qui est parti, et qui a réussi. Ne te compare pas à lui pour dire que non, tu es né en Beng. On ne te connaît pas, frère. Dans ton quartier, on peut même te laisser vadrouiller la nuit. On s'en fout de toi. Il n'y a que le bandit qui peut te massacrer. Il n'y a que le bandit. Mais on te dit un gars qui vit à Dakar, ou à Bilongue, ou à Bepanda, ou à je ne sais pas trop, qui est parti et a réussi sa vie. Lui, en ce moment-là, oui, tu as une histoire au pays, mais tu es né en Beng. Mais tu viens, tu pars. Donc tu n'as pas réussi à te construire un réseau d'amis. Tu imagines un gars qui est parti. Tu imagines un gars qui est gros. Et il a fait 25 ans dans son quartier. Il a connu, donc il est né, il est enraciné. Il est enraciné. Et il fait 2 ans, il revient. Les gars ont encore un souvenir de lui il y a 2 ans qu'il est parti. Il revient déjà comme ça. Toi, tu peux faire 10 ans, là, les cas là. Tu construis une relation avec qui? Quand tu fais 10 ans là-bas, tu n'as pas vraiment un ami. Même si c'est les gars que tu marches avec eux, ils s'en foutent de toi un peu. Ce n'est pas trop fort. Mais un gars du quartier, avec qui tu as vécu, il y a un truc. Il y a un truc qui vous lie. Vois un peu. Il y a un truc qui vous lie. Donc quand tu te lèves un matin, tu viens, tu dis, tu es assis au milieu des gens. On est en train de passer les bouteilles de bière. Tu as ta bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau comme ça là. Hey, les benguistes, va comment vous crânez un peu. Tu as ta bouteille d'eau. Hein, tu as ta Gucci. Donc les gars sont chaussés, tu as en babouche, avec la culotte, un haut blanc, avec le chapeau tourné comme ça là, avec une grosse chaîne au cou. Il y a un gars qui a assis de look. Le Big C même là, il veut montrer qu'il a quoi, qu'il a trop les dos. Voilà. On te calcule comme ça là.
Voyez un peu la famille, on te calcule. Et c'est après que, quelque part, tu vas partir, tu vas commencer à avoir mal au ventre, commencer à vomir le sang. On t'amène à l'hôpital, et puis tu es parti. Et puis c'est fini, affaire classée. Donc tu ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas réfléchir, de ne pas penser. Nous, on va dire, quelqu'un meurt par empoisonnement, on va en parler. Ce qui est sûr, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quand ils vont venir au pays, si jamais ils sont à l'extérieur, ils vont se méfier. Jean-Luc qui a abonné à la page, si vous le connaissez, on était avec lui hier. Lui, il est parti pisser dans sa Guinness. Il a sa Guinness. Voyez un peu. Et c'est ça. Marchez avec vos... En plus, frère, mon frère, tu n'es même pas au pays. La boisson là, non. Je prends, je tape un coup, je dépose la bouteille. Tu es au bar, tu bois avec les gens. Même si tu es prudent n'importe comment, dès que tu es sous, tu vas oublier la bouteille. Donc, tu peux te prendre. Donc, évitons même ça. On ne sait à rien. On ne sait à rien, tout ça. Et maintenant, même si tu veux t'amuser, si tu veux vraiment t'amuser, la famille, allez en boîte là. Pas seul. Pas seul. Et tu pars dans un autre quartier, on ne te connaît pas. Pas seul. Pas seul, gars. Il faut aussi savoir que si les gars ne t'atteignent pas d'eux-mêmes facilement, ils peuvent monter les filles pour vous. Ils peuvent monter même les femmes pour vous. Même la femme, on utilise même la femme pour empoisonner les gens. Tu vas au pays comme ça, tu mets trop de distance avec les gars utilisent la femme. Même pour t'empoisonner. Vous ne savez pas ça. Si vous n'aimez pas votre vie là, c'est vous. Celui qui va mourir maintenant, c'est lui le responsable de sa propre vie. De sa propre mort. J'ai dit, chaque fois que tu vas donner une boisson ou les billets aux gens, le vendeur de cercueil te guette. Il va faire une recette. Et c'est toi. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Voilà les choses que vous devez mettre dans votre tête. Les 4 derniers mois de vie de ma mère, je suis allé la voir 2 fois avant son décès. Mon frère, tu pars au village, si tu veux te ressourcer, tu pars au village, gars, tu te caches. Tu te caches, frère. Il y a même quoi que vous venez faire le bruit partout dans les quartiers. Vous venez dans les quartiers faire le bruit. Il faut même boire les petites bouteilles de bière. Là, tu as pas un coup, c'est fini. Bah, Ivan qui dit que il faut même boire les petites bouteilles de bière. Les petites bouteilles à 30 centimes. Tu mets whoop. Tu arrêtes la main, non. Tu mets encore whoop, tu déposes. Ouais, un peu là. Oui, tu bois les petites bouteilles de bière. Ça passe vite. Parce que les damjans là, les grandes Guinness là, ça finit par vite. Tu bois, tu es obligé d'aller te mettre à l'aise. Tu laisses ça là. Et c'est toujours gênant de partir où est servi la bouteille. Parce que, imagine, vous êtes en groupe. Quand tu vas te lever à ta bouteille, les gens vont commencer à... Tu as même peur de ce qu'ils vont penser de toi. C'est même bien hein, de ne prendre que les petites bouteilles. Là, quand tu vas aller pisser, là, tu mets une fois, là, tu pars pisser. Tu vois un peu, non? C'est même la bière de quoi? Oui, ça ne choque pas. C'est ce qu'on disait que c'est même la bière de quoi? Tu prends ta petite bouteille, là, les petites bouteilles. C'est 2 fois, non? Dès que tu vas aller pisser, tu fais wou, tu déposes, tu reviens, baman, à voir. Je marche avec les mêmes amis avant et après que je sois en bain. Ils veillent même plus sur moi. On est en relation tous les jours. Ouais, c'est ta chance, gars. Il y a les chanceux, il y a ceux qui n'auront pas ce problème-là. Elle est chanceux. Il y a les chanceux, il y a ceux qui ont les amis. Mais franchement, le problème c'est la jalousie. Si tu as les amis qui travaillent, qui ont un bon boulot, un bon salaire, tu n'auras pas de problème. Mais quand tes amis, ce sont les gars qui sont au quartier à longueur de journée, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ouais, une petite question. Si tes amis avec qui tu allais boire le vin, c'est des gars qui ne font rien au quartier. Quand vous allez rentrer du bar, le lendemain, c'est les commentaires de ce que vous avez fait avec ceux qui n'étaient pas là. Vous pensez que quoi? Vous êtes en train de... Vous construisez quoi avec eux? J'ai dit que si toi tu pars au bar avec les gars qui ne font rien, qui en longueur de journée sont au quartier à râler,
à ragoter, à regarder les filles passer, à ne penser qu'au sexe, aux bêtises là. Tu pars avec eux en boîte de nuit, tu reviens le lendemain. Tout ce qu'ils ont fait le dimanche là matin, c'est de raconter comment ils ont fait, ce qui s'est passé la nuit, quel goût ils ont pris. Mais attends, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi, frangin? Tu t'attends à quoi? Disons-nous la vérité, vous vous attendez à quoi? Aucun gars de tous ceux qui rêvent là, quand tu amènes un gars au bar et que vous buvez aujourd'hui, demain, après-demain, ce n'est pas une bonne personne. Parce que moi, tu ne peux pas me déplacer pour le bar. Comme pour le bar, en boîte, ils n'ont pas fait quoi? Mon frère, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Les gars occupés ne font pas. Les gars occupés ne vont pas dans les bars. Les gars occupés ne vont pas dans les boîtes de nuit. Je m'avais fait quoi? Je m'avais boire pour commencer à délirer après. La boisson aide à faire quoi? Ça n'aide à rien. Tu deviens abruti. Quand tu n'as pas encore 35 ans, tu commences à avoir l'oubli. Tu déposes un truc ici, tu pars chercher là-bas. Ton cerveau ne fonctionne plus normalement. Tu passes le temps, tu bois. Il y a les gars au Cameroun qui boivent chaque jour. Il y a les gars au Cameroun qui boivent chaque jour. Donc, s'il fait 2 jours sans boire, c'est comme s'il a fait un exploit. Donc, il y a des gars au pays là. S'il fait 2 jours sans boire, ça peut sortir au journal. On peut parler sur au journal qu'il a fait 2 jours sans boire. Parce qu'il ne peut pas faire une journée sans boire. Son corps même là, il n'y a plus le sang, c'est que la boisson. C'est que la boisson. Il y a des gars qui ne boivent même plus de l'eau. On leur a dit de boire 3 litres d'eau. 3 litres d'eau chaque jour. Mais il y a des gens qui ne boivent même pas. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas où l'eau la passe. Après, ils ont le cancer de sang. Parce que l'eau, quand tu ne bois pas de l'eau, le cancer de sang te prend. C'est 3 litres d'eau chaque jour. Au moins 3 litres d'eau chaque jour. Oui, Benja, le Bengi, ça a besoin pour déstresser. Mon frère, comme tu dis, si tu veux déstresser, va déstresser. Nous, on va seulement mettre ta photo, mais il n'y a pas de souci. Ma propre famille montait les gens pour m'escroquer, me draguer. Désormais, je serai seul avec mon chéri. J'ai dit 2 places. 2 places. Même les trucs que je t'apporte à manger, je t'invite à manger, je ne veux plus rien de personne. Même... Voilà. Non, Joséphine, on parle de tout le monde. J'ai parlé de tout le monde ici. Tu vois un peu, non? J'ai parlé de tout le monde. C'est que tu es venu en retard. J'ai parlé de tous ceux qui entreprennent, parce que c'est eux-mêmes qui ont été empoisonnés. Il y a au moins 2 qui l'ont été ici. La fille de Bonabri, elle a un restaurant. Et j'ai dit, pour lier tous ces gens, que tous ceux qu'on a empoisonnés, c'est des gars qui avaient déjà quand même de quoi se nourrir, se loger, se vêtir. Vous voyez un peu? C'est des entrepreneurs. Donc c'est que tu es venu en retard. Voilà, donc je m'excuse si tu es venu en retard. Moi je disais que tous ceux qui sont décédés, c'est des gens qui ont... Il n'y a personne qui était pauvre. Il n'y a personne qui misérait. C'est des gens qui avaient quand même déjà une stabilité. Une petite stabilité. Oui, merci. Oui, il n'y a pas de souci, gars. Allez en boîte de nuit. Allez chanter. Allez, on va chanter vos noms. Président. On va dire Élysée de Paris. Le président Élysée de Paris. Voilà. On va dire la Queen Elvichana. Hein? Le DJ là. Oui, le président. Est-ce que le président Élysée Nana de Paris est là ce soir? Oui. Après, on va dire que Sandra Nia vient d'offrir un champagne là-bas. Après, on va dire Christelle. Oui, Christelle la benguiste. Oui, la fille fashion. La fille fashion, c'est qu'on ne présente plus. La beauté que Dieu a créée. Eh Seigneur. Pendant qu'on chantait comme ça, il y a un gars qui est assis là. Il y a une fille qui est assise, elle dit que mais celle-ci, on chante son nom. On chante son nom. Elle se tue même. Elle prend la moto, elle peut au boutiquier. Elle passe au boutiquier, elle dit que gars, elle sourit chez moi, les souris la dérangent jusqu'à
Il laisse la viande dans la marmite, la souris vient au bout de la marmite. Donne-moi le truc là. On vient te filer ça dedans, c'est fini. Le président Konda. Ouais, le président Konda, le président des présidents. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Le boss de Château Rouge à Paris. C'est ce qu'on m'a dit, non? Oui. L'homme au bijou, 8 carats. Une belle, on dit qu'il y a une belle qui est garée dehors là. Ça appartient au président Kester. Voilà ce qui se passe. On va chanter ton nom. À l'instant T0, il y a un gars qui avait Sanga. Il est venu. Il est comme Sanga parce qu'il voulait impressionner Sanga. Maintenant, c'est même toi que Sanga regarde. Donc Sanga assis comme ça, c'est même toi que look. Lui il est assis comme ça, look Sanga. Il n'a même plus de valeur devant Sanga. Parce que dans Sanga, c'est même que là, c'est un benguiste. Voilà mon con de gars ici, même. Il m'a mis ça quoi. Tu vois? Maintenant le gars, il m'a commencé à voir, à te look comme ça là. Pendant de chanter ton nom, Sanga, il s'est dit look, ouais. Et même benguiste, gars. C'est sûr que l'Angara qui est là. L'Angara, elle m'a donné même 200 000 à la fin de l'Angara. Elle va son gars là, il est venu ici avec 20 000. 20 000 seulement. Il est venu ici avec 20 colos. Tu vois? Vous mettez les gars des problèmes, hein. Les gars, vous calculez. Pas tout ce que vous faites, hein. Allez un peu les conséquences là. Oui. Les gars, moi, comme je suis à Kribi là, il y a un contrepoison qui est important. Ça se trouve sur vous-même. Sur vous-même. Si tu sens un jour que tu es en boîte de nuit, qu'il y a un truc qui ne va pas, prends ta clé, tu envoies dans l'oreille. Tu retires, tu lèches. C'est l'un des plus grands contrepoisons. C'est un pygmée qui m'a dit ça là-bas. Un pygmée. Tu vois, à l'Holodof, non, puisqu'il était là-bas. On parlait d'empoisonnement. Tu retires, tu prends Boubacar, tu prends juste la clé, tu mets là, tu lèches. C'est la vérité que vous dites. Hein. Appelez un peu les gens, même vos mamans, vous les parlez. Il y a un secret que vous donne déjà. Vous n'allez pas l'acheter. Vous n'allez pas l'acheter quelque part. N'achetez pas. Tu prends juste ta clé, tu mets dans l'oreille, tu lèches. C'est un secret que je voulais vous donner à la fin. C'est les pygmées qui nous ont donné ça à Kribi là-bas. Tu prends ta clé, tu mets, tu retires. Donc il faut même conserver ça. Tu aimes un bain, non? Tu aimes du cas. Donc ne te nettoie même plus les oreilles si tu viens en décembre. Laisse ça, beaucoup dedans. D'ailleurs tu bois un peu, tu prends, tu lèches. C'est bon. Bon, Joël, la solution pour pallier à ce problème, c'est d'être discret. C'est la discrétion, frérot. Ouais, bonjour, Boubacar. C'est la discrétion, tu vois. C'est de ne plus faire le mati vu et tout et tout. Tu viens, tu es tranquille, tu es sérieux. Moi, les gars, si tu es en bain, non, c'est qu'on me voit même pas au pays. C'est qu'on ne me voit pas. Moi, je suis même d'abord ici, là, même chez nous, à Dakar et Papa. Quand tu viens d'abord, tu vois, tout le monde te regarde. C'est comment? Il y a même ceux qui pensent que moi je suis en bain, pourtant je suis ici. Parce que moi, je passe pas là-bas à Dakar. Quand je passe, ouais, je passe ma flèche. Tu vois, je passe moi ma route. Il n'y a pas une bière. On demande toujours la bière aux gens. Il n'y a pas une bière, il n'y a pas ceci, il n'y a pas une cigarette. Donc, pour toi là, donc toi, on t'a vu là, donc tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Donc tu ne peux pas avoir pas de problème. En fait, pour eux, vous n'avez pas de problème. Tu n'as pas de problème. Donc ta vie, c'est bien. Tu n'as pas de dette. Tu n'as pas ceci. Tes affaires marchent. Parfois, tu es bien portant, tu es bien habillé. Mais ça ne va pas sur toi. On n'est pas obligé de montrer aux gens que ça ne va pas. On n'est pas obligé de montrer aux gens que c'est pas bon. Tu vois un peu. C'est pas parce que j'ai des problèmes qui veulent marcher avec mon visage, ma tête froissée. Non. 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 Dès que tu arrives, non, grand, il n'y a pas une. Donc tu as même peur de marcher dans ton quartier parce que tu risques de donner la bière dans chaque maison. Dans chaque maison. Les regards des gens et tout. Moi, je passe plus moi là-bas. Pourtant, je suis ici avec eux. Hein.
Comme je suis un peu costaud là, les gars me disent que oh, moi aussi je suis dehors. On me voit les gars, c'est comment tu étais au début, on ne te voit plus. Gars, tu es pas quand, mouf. Merde, gars. Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ouais, Mélanie, merci. Ouais, un peu. Donc, le truc, c'est qu'il faut être discret, discret. Comme baisse le niveau. Baissez au niveau, ne venez plus qu'on chante vos noms. Le DJ fait l'erreur. Tu mets le doigt comme ça là. Si le DJ, on lui dit qu'il y a un benguiste dans la salle. Tu viens, tu peux d'abord lui voir que le gars va 10 000. Ne chante pas mon nom. Il ne veut pas. Va au secret maintenant là. Tu vas au DJ, tu dis que DJ ne chante pas mon nom. Oh. Donne-lui 10 000, ne chante pas ton nom. Paie plutôt DJ qui ne chante pas ton nom. Vous voyez un peu, non? Ne chante pas mon nom, gars, va feuille. Fais ça aux autres gars là. Ne fais pas l'erreur s'il te plaît, ne chante pas mon nom. Voilà, dites ça au DJ. Parce que quand tu fais, on chante ton nom, c'est le problème qu'on te cherche. C'est le PB qu'on te cherche. Et demain, tu vas tomber. Demain, tu vas tomber. On va accuser les sorciers du village. Le sorcier n'a rien fait. Le sorcier n'a rien fait, c'est toi. C'est ta compagnie, tes habitudes. C'est tout ça qui a eu raison de toi. C'est tout ça qui a eu raison de toi. C'est tout ça qui a eu raison de toi. Voyez un peu. Bon, la famille, le 9h30 ici. On va se trouver dans la journée. Portez-vous bien. Et c'était pour rendre hommage à ce jeune Camerounais qui est arrivé pour enterrer son papa. Et qui va aussi être enterré. Juste parce que... Non, Patrick, dis-moi qui travaille quoi. Frérot, moi je ne sais pas. Parfois les gars dépensent plus que ça. Le DJ qui chante le nom, là, les gars donnent 50 000 en boîte sans le DJ. Pourquoi chanter ton nom? Tu veux un peu? Donc de la même façon là, tu donnes plutôt l'argent qu'il arrête de chanter ton nom. Que le gars apparemment ne veut pas. Il ne veut pas moi. Il ne veut pas. Vous voyez un peu. Donc les rendre hommage à ces Camerounais, enfin comprendre que il faut vraiment qu'on baisse le niveau. Hein, c'est pas tout le monde qui aime notre réussite. Moi-même j'ai peur. Moi-même j'ai peur. Pourtant moi j'ai aussi peur parce que ouais Kim, appelez comment? Ou appelle. Si tu as le téléphone, tu appelles. Moi on va seulement prendre un seul. Vous voyez un peu. Moi-même j'ai peur. Si tu n'as pas peur, c'est que tu ne sais pas encore ce qui va t'arriver. Mais on ne teste pas la mort. On ne meurt pas, on revient. Je n'ai pas encore vu un gars qui est mort hier et qui est là avec nous aujourd'hui, qui peut nous expliquer ce qui se passe là-bas. Je n'ai pas encore vu ça. Donc, il faut qu'on sache que ce qu'on fait aujourd'hui avec les gens peut nous causer la mort. En voulant montrer qu'on a, ou bien qu'on peut, on tombe toujours. Vous voyez un peu la famille. Donc, j'ai envie de dire, il faut qu'on arrête un peu. Vous voyez un peu, qu'on arrête un peu. Voilà. Et c'est en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. C'est des pays où les gens font toutes ces choses-là. Et puis on se dit, on ne sait pas trop. On se dit, on ne sait pas trop. Vous voyez un peu. Quand tu donnes 10 000, c'est pour l'encourager. Bon, non, non, tu peux donner tes 10 000 pour que lui ne te parle plus, frérot. Que laisse-moi tranquille. Oui, laisse-moi tranquille. Oui, mais... Ça, on a dit que même dans les dés, on sait que tu es benguiste, mais quand on va au village, les gens vont toujours savoir où sont ses enfants. Il y a un en Italie, 2 en France, 3 c'est là. Quand tu viens, vous êtes comme ça dans la cour du dehors, on dit que celui de la France, c'est où? Ah, c'est lui là-bas. L'autre là, ah, en Allemagne. Oui, la fille qui est oui, en c'est en Allemagne. Oui, le garçon là, lui il est en France comme ça, l'autre là il est à Dubaï. Ah, c'est une bonne famille, hein. Tout le monde est dehors alors. Ah. On va faire comment? Mais son père, il vendait seulement des tomates, tout ça, en bien comment. En tout cas, ça se passe comme ça au village. Ça se passe au deuil. Donc, pour un thème aussi partout.
Et il y a des gens qui, au deuil là, ils sont là, bah les enfants, celui-là, la fille là, qui est brune là, oui, c'est qu'un animal. Elle s'appelle Sandra. Non, elle est en Angleterre, oui, c'est Sandra. Il y a l'autre là, oui, là, lui il est encore au Maroc, il est encore là-bas, il va encore traverser. Celle-là en Angleterre. Eh, Seigneur Jésus. Elle s'est manque, c'est pas ça. Elle s'est manque. C'est vrai, non? Dans tous les délais, on en parle. Il y a la discrimination. La discrimination. À l'époque, quand nos aînés viennent de l'Europe, il n'y avait pas tous ces bouquins-là. La nouvelle génération qui fait le mature, il faut s'adapter à son milieu. Toute différenciation vous expose. Voilà. Voilà, voilà. Il faut s'adapter à son milieu. Toute différenciation vous expose. C'est la vérité, vraiment le meilleur comment. Tu t'adaptes. Tu viens, tu fais comme tout le monde, mais tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux. Voyez un peu. La famille, on va faire. Oui, c'est samedi, non, on est libre. Même à 16h là, même à 20h, on va faire le live aujourd'hui. Tout à l'heure là, si j'ai le temps, je vais aller à kilomètre 5. Je vais aller voir la maison qui s'est écroulée là. Et on va faire un live là-bas, poser un peu la question aux gens. En fait, les questions, non, pour savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et tout, et tout, et tout. Donc, et ça vous éliminer vos propres frères et soeurs, rien du tout. Donc tout à l'heure, on va aller là-bas. J'ai d'abord des petits courses à faire. Et puis, on va tout à l'heure. On va aller pour les cœurs, gars. On a fait un bon direct. On va tomber les cœurs. Oh, faites ça comment? Et nouveaux abonnés, abonnez-vous et cliquez sur s'abonner là. Ceux qui sont nouveaux sur la page. On a une très belle page. Nous, on ne fait pas nous les japas. On n'est pas dans les caleçons ici, là. On n'est pas dans les trucs. Voilà, on a des beaux sujets. J'ai dit, parfois vous-même, vous pouvez choisir les sujets qu'on doit débattre. Comme aujourd'hui, si vous pouvez choisir un sujet qui plaît, qui tient, un sujet pour, voilà, qui élève, qui construit. Vous voyez un peu. Et il y a s'abonner là, vous pouvez cliquer. Vous pouvez mettre le sujet du soir, si vous voulez. Un sujet qu'on peut traiter en soirée, qui va plaire aux gens. Je ne sais pas si, parce que moi, j'ai choisi les sujets seuls et parfois, ces sujets ne vont pas intéresser, ça peut ne pas vous intéresser. Donc, quelque part là, vous pouvez mettre un sujet qu'on peut débattre en soirée. Il y a aussi mon WhatsApp que vous connaissez pour aussi me proposer des sujets qu'on en parle parce que les terrains, si on va acheter un terrain, on achète où? S'il faut construire une maison, on peut contacter qui? S'il faut faire investir au pays, on peut investir dans quoi? Et être sûr. Oui, oui, oui. Non, ça ne chauffe pas, on va essayer de la monétiser, tu vois, mais on est au Cameroun, le Cameroun n'est pas éligible. Il faut plutôt que j'envoie ça de l'autre côté là-bas, que quelqu'un paramètre ça depuis là-bas. On va travailler dessus, c'est pas un problème pour l'instant. On n'est pas trop dans la monétisation, c'est ça qui est important, ce qu'on fait là. Donc, on n'est pas trop dans la monétisation, ça va arriver, mais pas maintenant. C'est les débats comme ça qui sont intéressants pour moi pour l'instant. Vous voyez un peu. Donc, bien monétiser. Si je me mets dans le rythme des monétisations des pages, et c'est oublié de faire des bêtes, de parler des gens qui ne servent à rien. Mais ce qu'on a fait là, on donne des conseils aux gens, on apprend de la vie. Il y aura des moments où on va vraiment faire des trucs intéressants, inviter des gens, on va le faire. Moi, je ne suis pas dans comment on peut dire, trop vouloir monétiser les pages. C'est bien hein, pour ceux qui le font, mais ça va arriver, mais je ne suis pas pressé en fait. On veut des gens qui réfléchissent bien, qui sont positifs dans leur tête. On ne vient pas... Parce que mon titre là, il faut que je monte à 10 000 vues, 3 000 vues, tu vois. Commence à insulter Makoso, commence à insulter Fleur de Lille, et commence à dire que oh, c'est la fleur, puis je ne suis pas dedans. On va arriver à ce niveau, à ce level, avec notre idéologie ici. Voilà, on va arriver là-bas. Dans la famille, la maison d'un Bengi, c'est Thomas PK5. Mais pour le d'accord, tu as réveillé, c'est en retard. On a parlé de ça hier, et tout à l'heure, j'ai dit que je vais arriver aussi là-bas, pour faire un live là-bas. Donc, ouais, un peu. Donc, comme je disais tout à l'heure, vers 15h, je serai là-bas, n'est-ce pas? Vers 13h, même ou 15h. Bref, si j'ai fini ce que j'ai à faire, je vais un peu poser les questions au gars du quartier, je vais faire un live. On a juste vu une vidéo, mais on aura ça en direct. Voilà, et bah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, il y a des sujets, hein.
il y a le cancer qui est en train de ravager nos jeunes filles au Cameroun. On doit en parler. Non, non, Jérémy, ça va un peu. Oui, oui, non, fille de Sion, ça a 200 francs d'ici. Je vais aller là-bas. Voir un peu. Jérémy va bien. Et monsieur Téné, j'allais oublier, monsieur Téné, ils sont arrivés à Quintini. On les a encore renvoyés à la maison pour mercredi en disant que elle doit maintenant consulter un collège de médecins. Un collège de médecins pour voir ce qu'on peut faire pour lui. J'ai oublié de le dire. Et j'ai aussi envie de dire que sur la page Mapan, moi je ne vais plus trop faire les cas sociaux. Il y aurait une page pour ça. Parce que la page ici, ce n'était pas moi la page des cas sociaux. C'est une page pour faire des trucs comme ça. Et j'ai dit aussi, si tu as un hôtel, tu as un restaurant, tu as des appartements meublés, tu nous écris, on ira faire un live là-bas. En fait, d'ici le 5 là, et la canne qui arrive, tous ceux qui ont les appartements meublés, les hôtels, les restaurants, vous nous contactez. Ouais, un peu non. Il y a, voilà, vous nous contactez, on ira là-bas filmer. Si tu vas acheter ton terrain au Cameroun, d'un endroit qu'on t'indique, bon, on vend le terrain là-bas pour nous envoyer, on ira nous enquêter. On ira même faire des lives là-bas pour montrer l'endroit. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Maintenant, je ne veux pas venir pour monétiser à part pour faire des vues qui ne me servent à rien. Il y a tellement de choses à faire. Et je disais aussi, s'il y a parmi vous des informaticiens, des entrepreneurs, le nom Mapan, la page est en train de grandir. On peut mettre sur pied des projets qui portent le même nom aussi. Tu vois. Il y a plein de trucs où je réfléchis. Je ne suis pas tellement pour monétiser la page, pour que ça sert. Non, non, on n'est pas sur ça. Je ne suis pas dans le Japa. Pour faire la monétisation, il faut parler des trucs inutiles. Ouais, un peu. Donc, ceux qui ont les appartements meublés, les hôtels, les restaurants, vous nous contactez. On va présenter ça. Les benguissements qui ont réalisé des trucs au pays. Allons, on va faire la pub. Et faire marcher ça. Si ça marche, on va aussi inciter les autres à le faire. Parce que même si, que vous le vouliez ou pas, c'est votre pays où vous devez investir. Vous êtes dans les pays des gens. Vous êtes dans les pays des gens. Voilà. Le numéro de téléphone épinglé, c'est sur la page ici. Donc, c'est sur la page en haut là. Vous êtes dans les pays des gens. C'est eux qui ont bâti le pays. C'est vous qui devez bâtir le vôtre. Donc, ne restez pas là. Tous ceux qui disent que le pays est monté, moi, vous lave ses mains. Hein. Moi, vous riez. Vous pensez qui va le faire? C'est même, on va parler de ça. Vous pensez qui va le faire? Vous êtes dans le pays des gens, vous profitez. Oui, Paulette, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans le pays, vous êtes dans le pays des gens, vous profitez de ce qu'ils ont fait. Ok, Anissé, je vais. Oui, je vais l'appeler aujourd'hui pour la clinique, je vais l'appeler. Tu vois, je n'ai pas eu le temps parce que j'étais très occupé. Et ce que j'ai fait la semaine, c'était pour me libérer pour toute la semaine prochaine. Je serai libre. Donc je disais que on est ailleurs, non? On vit bien. Mais la vie qu'on mène maintenant, ils ont vécu ça. Mais personne n'a renoncé. Personne n'a allé ailleurs. Personne n'est allé ailleurs. Que oh, je ne reste pas ici. Vous devez jouer le même rôle. Vous devez jouer le même rôle. Non, non. Et toi, finalement, la pub, c'est la pub de l'entreprise. Ce n'est pas la pub de la personne. C'est pas que tu comprends un peu. C'est la pub de l'entreprise, ce n'est pas la pub de la personne. Une entreprise qui se crée doit se savoir. On doit savoir que non, bah, je ne me contredis pas. Tu fais un appartement meublé, tu dois faire la publicité. Je ne parle pas de toi. Je ne m'avais pas dit, je ne m'avais pas interviewé quelqu'un. Voici un appartement meublé, c'est situé à Bepanda, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voici la grille tarifaire. C'est ça que je dis. Il n'y a quelle entreprise qu'on ne fait pas la publicité. Vous avez vu ça où? Il y a même des budgets énormes qu'on investit pour faire la publicité. Je ne dis pas comme ça, je m'en vais. Gars, tu as fait comment? Tu as investi? Non, ce n'est pas ça. Tu as ta clinique. On fait la pub, on présente la clinique. C'est pour soigner les gens. Et on doit savoir qu'à tel endroit, il y a une clinique. C'est tout. Les pays où vous vivez et que vous profitez de la santé de n'importe quoi, les gars se sont battus pour ça. Et ceux qui vivent en Europe là, et qui pensent que ils vivent bien au Cameroun, oh, c'est la merde. Tu es un paresseux, tu es un faiblard. Oui, tu es un faiblard. Tu es un faiblard. Parce que tu profites. Tu penses que les qui ont fait ça, les gars sont sacrifiés pour que ce soit comme celle-là. Vous ne voulez pas vous sacrifier pour vous.
Donc, ce qui va me chanter que les routes, la pauvreté, les machins là, moi c'est un faiblard. Tu profites d'un système que les gens comme toi ont fait il y a peut-être 200 ans. Ils sont tués. Il y avait les poubelles toujours là-bas, les routes défaites. Il y a eu la guerre, on a tout détruit. Ils l'ont fait. Maintenant, toi, tu profites, tu commences à dire que dans ton pays là, c'est la merde, on ne paye pas les gens, ils ont fait ça. Mais qui vont changer ça? C'est que tu vis, les gars sont morts là-bas pour ça. Les gars ont fait des révolutions. Il y a eu des révolutions en France partout. Il y a le sang. Il y a eu la révolution française. Les gars sont morts. Pourquoi vous soyez libre aujourd'hui? Rien n'est gratuit. Mais vous restez, ah, ma fille va aller, je ne sais pas, samedi à la plage. Il y a le stade de basket là-bas. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Et les hommes comme vous, ça peut arriver ici. Ça peut arriver ici. Mais tu viens dans ce gaillardement, tu profites de tout. Oui, tu profites et tu dis l'Afrique, ça ne vaut pas la peine. Il y a tellement de sujets qu'il faut débattre concernant les Africains. Vous avez même les enfants que vous n'amenez même pas chez vous. Parce que vous dites que chez vous, elle va manger quoi? Un repas quoi là-bas. Ici, ils sont habitués ici. Vos enfants vont vous le reprocher tôt ou tard. Vos enfants, non, que vous avez en Bengla, que vous n'amenez même pas se ressourcer chez eux, ils vont vous le reprocher plus tard. Quand ils vont se sentir blessés, comment les faire savoir qu'ils ne sont pas chez eux? Accoucher les métis, accoucher les enfants avec des frères à vous qui sont même noirs. Mais un jour, ils vont vous le reprocher. Parce qu'un jour, ils vont comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Un jour, ils vont comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Vous comprenez un peu? Mais ils vont vous accuser parce que vous ne leur avez jamais donné l'amour de votre pays d'origine. Vous avez dit que votre pays c'est la merde à eux chaque fois. Que c'est bien, ils y profitent de ceci et de cela. Vous devez le savoir. Oui, c'est la vérité que vous dites. Il y a des gens qui n'ont jamais amené les enfants au Cameroun. Ils disent que non, je ne peux pas, mon enfant, ça me dit, comment il y a quoi? Oh, ici, dans chaque commune, il y a un stade de basket, un stade de football, il y a les piscines pour natation, il y a tout ça, et oui, il y a tout ça. C'est des combats, c'est des luttes. C'est pas tombé du ciel. Justement, Stéphane, ceux qui sont morts, en fait, ils avaient déjà, il y avait la volonté, il n'y a même pas de la volonté ici. Tu veux un peu, non? On est tous égocentriques. On est tous égocentriques. Tout pour toi, rien pour l'autre. On ne s'éloigne pas à l'étoile filante, on est en train de clôturer. Et on n'était même plus obligé d'être dans le sujet. On clôture parce que les thèmes de débat, les discussions. Et tout ce qu'on dit, même plus sur le sujet, est important. C'est très important. Et c'est de ça qu'il faut débattre, il faut construire l'Afrique. On ne doit pas toujours dire, restez à votre pays là, faites ceci là, il y a ceci, non. Ces discours-là, il faut qu'on les change. On doit changer ces discours. Il y a à faire ici et tout le monde doit travailler. Tout le monde doit bosser. Oui, tout le monde doit bosser. Bon, la famille, il est 9h, on a fait 2 heures de direct. Portez-vous bien, c'est samedi, on va faire même 2-3 directs. Et comme je dis, dès que je me libère, j'irai à Kilomètre Saint et on va, n'est-ce pas, voir l'immeuble qui s'est écroulé. Voilà, et c'est en parler parce que tu verras qu'il n'a pas pris le bon entrepreneur, hein, la bonne structure des BTP. Il a peut-être pris un frère qui a dit qu'il est maçon. Voilà un peu. Voilà. Donc la famille, ciao, ciao. Portez-vous bien les gars, portez-vous bien, on est ensemble. Les nouveaux là, vous vous abonnez, on est ensemble.